Le tribunal de première instance de Jérémie, compétemment réuni, déclare ouverte l'audience publique, civile et à l'extraordinaire. Huissier, veuillez évoquer pour nous l'affaire ou les affaires inscrites au rôle à l'ordre du jour. La prestation des serments de, premièrement, pour Raymond Michel, délégué départemental de la Grandance. Wilner Chéry, vice-délégué de l'arrondissement de Jérémie. Ronald Etienne, vice-délégué de l'arrondissement de Transvélo. Erenson Dessa, vice-délégué de l'arrondissement de Courel. Honorable magistrat, le ministère public sollicite la parole. La parole vous est accordée, ministère public. Merci, honorable magistrat. Après l'évocation de l'affaire par l'huissier, le ministère public vous demande d'ordonner le greffier en siège de donner lecture de toutes les pièces relativement quelconques, généralement quelconques, habilitant M. Paul Michel, délégué départemental, Wilner Chéry, vice-délégué de l'arrondissement de Jérémie, Tessa Erenson, vice-délégué de l'arrondissement de Bougaï, Mona Etienne, vice-délégué de Lansdelo. Faisons donc, veuillez donner lecture de toutes les pièces afférentes à la cérémonie de ce matin. Le moniteur. Par exemple, du lundi au vendredi, journal officiel de la République d'Haïti, secrétaire général, Ronald Saint-Jean. Sommaire, arrêté innovant le citoyen pour le Raymond Michel, délégué du département de la Grandance. Wilner Chéry, vice-délégué de l'arrondissement de Jérémie. Ronald Etienne, vice-délégué de l'arrondissement de Lansdelo. Et Erenson Dessa, vice-délégué de l'arrondissement de Corail. Le Conseil supérieur de transition, Régine Abraham, Smith Augustin, Louis Gérald Jules, Fritz Alphonse Jean, Fidel Joseph, Edgar Leblanc fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertiller, Leslie Voltaire. Puis la Constitution, notamment en 16 articles 87, 86, 136 et 142, vu le décret du 17 mai 1990 fixant les règles prêt à définir l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Vu le décret du 17 mai 1990 créant dans chaque département géographique une représentation civile du pouvoir exécutif dénommée délégation et fixant les missions et attributions des délégués et vice-délégués. Vu le décret du 17 mai 2007 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2007 portant prévision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant qu'il y a lieu de nommer le délégué départemental de la Grandance et les vice-délégués des arrondissements sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des
et des collectivités territoriales et après délibération en Conseil des ministres. Arrêté. Article 1. Le citoyen Polémon est nommé délégué départemental de la Cadence. Wilner Chéri, vice-délégué de l'arrondissement de Jérémy. Mona Etienne, vice-délégué de l'arrondissement de Lanzeno. Et Nelson Tessa, vice-délégué de l'arrondissement de Corail. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 20 janvier 2027 en 222e de l'indépendance. Pour le Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, conseiller président, Alex Didier, le Premier ministre, Paul-Antoine Dénévé, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, au moins le 26 février 2025, au commissaire du gouvernement près les tribunaux de première instance de la République. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique vous présente ses compliments et vous transmet la copie de l'arrêté nommant les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements au fin de leur prestation de serment. La célérité avec laquelle vous donnez une suite légale à ce dossier reviendra l'attention du ministère. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, occasion pour renouveler au commissaire du gouvernement l'assurance de sa considération distinguée. Docteur Patrick Pellissier, ministre. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, partenaire du TPI de Jérémy. Jérémy, le 28 février 2025, au doyen du TPI de Jérémy, François Finet, en son office. Monsieur le doyen, le commissaire du gouvernement près le tribunal de renaissance de Jérémy vous présente ses compliments et vous requiert au fin de recevoir la prestation de serment de M. Polémon Michel, nommé vice-délégué. Polémon Michel, nommé délégué départemental de la Cadence, suivant l'arrêté du 12 février 2027. Nommé vice-délégué de l'arrondissement de Jérémy. M. Mona Etienne, nommé vice-délégué de l'arrondissement de Lanzeno, et M. Evenson Tessa, nommé vice-délégué de l'arrondissement de Corail. Recevez, honorable doyen, ces salutations servies. Maître Jean-Marie Deschens, Alessandre, commissaire du gouvernement. Le ministère public sollicite la parole. Encore une fois, ministère public, vous avez la parole. Après la lecture de l'arrêté nommant M. Polémon Michel, délégué départemental, Wilner Chéri, vice-délégué de l'arrondissement de Jérémy, Tessa Evenson, vice-délégué de l'arrondissement de Corail, et Mona Etienne, vice-délégué de Lanzeno, et la lecture de la correspondance du commissaire du gouvernement adressé au doyen, le ministère public vous demande à présent, honorable magistrat, de bien vouloir procéder à la prestation du serment des sous-nommés. Ce sera le vouloir de ça. Devant la collectivité, de respecter et de faire respecter les droits du peuple, de travailler au progrès de notre département, d'être fidèle à la Constitution et aux lois, et de conduire en tout
comme indignes et honnêtes citoyens. Merci. Le vice-délégué de l'arrondissement de Jérémie a se présenter pour sa prestation de service. Je jure devant Dieu et devant la collectivité de respecter et de faire respecter les droits du peuple, de travailler au progrès de mon arrondissement, d'être fidèle à la Constitution et aux lois, de me conduire en tout comme un digne et honnête citoyen. Nous invitons le vice-délégué de l'arrondissement de Corail à se présenter. Respecter les droits du peuple, du travail au progrès de l'Union arrondissement, d'être fidèle à la Constitution et aux lois et de me conduire en toute forme d'indigne et honnête citoyen. Vice-délégué nommé pour l'arrondissement de Lansdelo à se présenter pour sa prestation. Je, devant ma collectivité, de respecter et de faire respecter les devises et le peuple qui travaille au progrès du nom de l'arrondissement, d'être fidèle à la Constitution et aux lois et de les conduire en toute forme indigne et honnête citoyen. Vous avez la parole, ministère public. Le ministère public vous demande, honorable magistrat, d'ordonner le créancier de consigner dans le registre que M. Paulémon Michel, délégué départemental, Willer Chéry, vice-délégué de l'arrondissement de Jérémie, Tessa Robinson, vice-délégué de l'arrondissement de Corail, Mona Chrétienne, vice-délégué de Lansdelo, ont prêté serment par devant le tribunal de première instance de Jérémie le lundi 2 mars, 3 mars, le lundi 3 mars 2025 à 11h45. À la réquisition du ministère public, greffier, prière de consigner dans les registres à se destiner les prestations de serment reçues ce matin. Monsieur les vice-délégués, distingués collègues de la magistrature assis et debout, Monsieur le représentant du conseil communal de Jérémie, Monsieur le directeur départemental de la PNH, Mesdames, Messieurs, les directrices et directeurs des services déconcentrés de l'État, Mesdames, Messieurs, les représentants
de la société civile organisée et des organisations populaires. Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite et des médias en ligne. Mesdames, Messieurs, les représentants des partis politiques et des droits humains. Mesdames, Messieurs. La nation, dit-on, est une communauté non organisée par opposition à l'État qui est censé être une communauté organisée. Il a pris beaucoup de temps à nos ancêtres pour qu'Haïti devienne une nation. Mais, paraît-il, nous sommes très loin de devenir un État digne de ce nom. Toutefois, les principaux acteurs qui se sont succédés sur la scène politique haïtienne s'imaginent que l'on pouvait facilement créer un État ou une société organisée et avec la simple rédaction d'un texte constitutionnel. C'est ce qui explique d'ailleurs la multiplicité de nos constitutions et la fréquence des amendements constitutionnels. L'État haïtien a connu 22 constitutions, hormis la constitution de 1801 sous l'égide de Toussaint Louverture avant l'indépendance. Le dernier amendement en date est celui du 9 mai 2011, moniteur numéro 90, 19 juin 2012. La Constitution, dit-on, c'est la charte fondamentale de la nation. C'est la loi mère. Mais en Haïti, ce ne sont pas les lois qui manquent. Il y a de préférence un problème d'inapplication de la loi. Les responsables au plus haut niveau de l'administration centrale ne mettent pas à la disposition des institutions chargées de faire appliquer la loi les moyens nécessaires. Même avec de plus belles constitutions et de plus belles lois, si les dirigeants de ce pays ne disposent pas les moyens adéquats pour les faire respecter, c'est la même si elle. En fait, vous venez de prêter le serment qui vous habilite à remplir votre fonction respectivement comme délégué départemental, vice-délégué des arrondissements de Jérémie, de Corail et de Lanzélo. Nous félicitons les présidents conseillers et le gouvernement d'avoir pensé à doter le département de la Grand'Anse de dirigeants honnêtes et dignes de foi pour les représenter. Monsieur le délégué, vous accédez à ce poste à un moment particulièrement difficile. Sachez que vous êtes les oreilles et les yeux de ceux-là qui ont jeté leur dévolu sur votre humble personne. Cela signifie que vous devez être toujours à l'écoute de la population pour pouvoir faire connaître à vos supérieurs hiérarchiques les desiderata de cette population qui s'accroît chaque jour avec le mouvement constant de la migration interne. Vous devez vous dupliquer pour ne pas décevoir les gens qui ont confiance en vous. Quant à vous, messieurs les vice-délégués,
Vous devez travailler d'un commun accord avec le délégué, même si vos attributions ne sont pas forcément tout à fait identiques. L'arrondissement n'est pas une petite entité de la collectivité territoriale. Mettez-vous au travail dès aujourd'hui, car la moisson est grande. Je vous souhaite bonne chance. Honorable doyen, monsieur le délégué départemental, messieurs les vice-délégués des différents arrondissements, et monsieur le directeur de la police, les représentants du conseil communal de Jérémie, membres de la société civile et organisée, représentants des droits de l'homme ici présents, les avocats de la Bazoche, les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Ce matin, nous sommes réjouis d'avoir le privilège d'accueillir la prestation de serment de 4 jeunes citoyens. Et je lis dans leurs yeux l'amour qu'ils cultivent pour leur pays. Cette joie mêlée d'amertume me rend un peu perplexe. Amertume quand on constate la situation dramatique de notre pays. Un pays qui sommeille au bord de l'abîme. Un pays, pourrait-on dire, si je ne m'abuse pas, dirigé par des malfrats. Des malfrats qui ont raison sur les gens de bien. Mais cependant, je dois saluer en cette circonstance l'initiative prise par le gouvernement, par le CPT, de nommer ces 4 grands osselets en vue d'un changement en profondeur au niveau du département de la Grand'Anse. En tant que représentant de l'exécutif, vous avez une mission politique et sociale. Mais cependant, dans votre mission politique, soyez plutôt des politiques qui visent le bien de la collectivité, le bien du plus grand nombre, le bien-être de la société. Soyez plutôt des politiques que des politicards. Ne soyez pas des politicards qui se comportent comme des esclaves qui travaillent pour leur maître. Ne soyez pas des politicards qui cherchent à s'enrichir au détriment de la population. Ne soyez pas des politicards qui pointent du doigt ou qui dirigent leurs flèches venimeuses vers les gens de bien, les gens honnêtes, sous le fallacieux prétexte que ce sont des bandits, que ce sont des voleurs, que ce sont des gangsters qui sont à l'honneur. On ne peut pas livrer un pays à des bandits, à des gens qui ne sont pas formés. C'est là notre malheur. On ne peut pas livrer le pays à des politicards qui ne sont pas à la hauteur de la tâche qui leur est confiée. C'est ce qui nous traîne dans cette situation désastreuse.
pays en général, dans le département de la Grand'Anse et à Jérémie en particulier. Des politiciens pauvres d'esprit qui cherchent à se valoriser et à se justifier par l'appui des bandits et des malfaiteurs. Nous avons besoin d'administration, marché bien délégué. Mais ce n'est pas l'anticritique de la manifestation pour justifier des vues nous. Nous ne pouvons pas nous craser et briser encore. C'est pour nous mettre tête nous ensemble. C'est pour mettre ça comme compétence en valeur pour Grand'Anse Capibel, pour Jérémie suspendre Fatra, pour Jérémie pour suspendre volontaire l'État Moun, théorique de l'État pour suspendre volontaire Saro, tandis que Saro, c'est tête qui dit papier, mettre du papier, l'État de voler. C'est pas courir, voler tel monde, c'est pas rôle premier mon chef. Rôle premier mon chef, c'est offrir des services à la population en vue du bien-être de tous. Le rôle des délégués, c'est d'observer et de pratiquer la politique du gouvernement, harmoniser les différents services publics, collaborer avec tout chacun pour qu'à réussir mission là et pour qu'à travailler pour bien pays. Pays ça que vous portez dans le cœur, pays ça que nous tous nous disons nous aimons et qui trahit, qui maltraité et parfois c'est propre faute nous qui mettez pays en côté lié. Vos nominations aujourd'hui est le fruit de vos durs labeurs, que ce soit en politique ou bien parce que à l'école, tout qui fait le jour là. Soyez-en fiers. Il y a des gens là, nous connaissons poste politique, poste moyen, mais le social tout. Les politiques, ça faut là, c'est parce qu'on est fidélité et on ligne droite dans la politique, ou pas à l'autre chose. Et les gouvernements ont fait choix, ils ont pensé à eux-mêmes, fiers de tout. Et pas fait population honte, et pas fait moun qui choisit là honte. Avec ça, pas vivre bien, femme à vivre bien, petit toi respecter, parce que nous avons une génération toute à travailler pour une génération future. Jean-Pays est là, nous avons dit que ça nous va le faire, nous avons fait effort. Mais l'avenir du pays est reposé sur les jeunes en qui les plus belles espérances sont incarnées. Vous venez de prêter serment. C'est une formalité sacramentelle. Ça veut dire serment sont prêtés à sacré. Nous pensons que nous ne pouvons pas peser vos hôtels pour nous à terre et nous ne pouvons pas prêter serment. Et un serment de grande importance. On ne peut pas jouer à serment. Ou délégué. Yo non délégué. Ou t'as fier fou, parti politique ou faire non, il faut venir là pour prêter serment. C'est une façon pour arrêter dans les droite là. C'est une façon pour respecter la constitution. C'est une façon pour ne pas faire mon abus, pour ne pas faire mon injustice, pour respecter le monde, pour ne pas dire n'importe quoi sur le monde, pour ne pas publier nos mondes sur Facebook pour rien. C'est pas relou, c'est pas travail ça, c'est bon faire. C'est pas relou. Donc, messieurs, le délégué départemental et les vice-délégués, seulement ça, nous avons souhaité que nous respections et que nous pas faire tourner ça aurait par jure, que ce serment que vous venez de prêter ne soit pas par jure. Je ne sais pas s'il y a parmi ceux qui ont prêté serment, on va placer. Moi, je dis, merci. Ensemble, vice-délégués, par à qui présent,
et directeur étatique, magistrat, tous parents, amis qui sont présents avec nous là, nous disons merci. Nous allons pour nous dire nous. L'année passée, nous avons fait ça, nous avons fait des serments avec nos fesses pour les que nous devenions nos vécu quand même. Je dis à son lot pour les serments. Moi, j'ai commencé comme délégué départemental de Grandance. Avant ça, tout le monde connaît que je suis Jérémy. Le coordonnateur de Grandance, le secrétaire de Grandance, le délégué départemental, le délégué départemental de Grandance, parce que pour épauler nos Michel, comme on est, qui sont sur le quartier populaire, nous faisons ça de faire comme nous, et nous ne pas faire quartier populaire ni peuple que Grandance, nous commençons et nous continuons. Je dis à tout le monde, merci, famille, la famille Michel, la famille François. Nous disons tout le monde ça remercie qui a accompagné nous dans la vie, qui fait aujourd'hui. Nous avons redélégué encore et nous profitons pour nous dire, conseil présidentiel là, merci. Et sénateur Gilles, ensemble avec l'accord 21 qui mettait plusieurs dans nos cas, nous disons merci et va continuer pour nous dire. Je vais commencer à prendre engagement pendant que vous êtes délégué là. Et je vais continuer à prendre engagement pour jouer une nation et pour une Grandance. Je vais faire commissaire à ce fonds approche là, bien content. Le commissaire va faire la bonne qui vont à volontaire avant de on va arrêter. Et pour arrêter pour que vous fassiez suivi. C'est pas arrêter on fait des autres dans après ce jour, comme nous-mêmes, c'est nous qui devons marier ou pas marier. Je vais vous dire que vous devez marier. Et pour ça, marier. Je demande ça encore comme c'est le tout le monde a volontaire, nous, Jérémy, pour nous marier. Et si vous allez marier, si nous, qui n'ont pas d'accord, nous allons toujours marier. Pour ça, parce que nous-mêmes, quand nous faisons, nous-mêmes, quand nous sommes garçons, nous-mêmes, quand nous sommes femmes, nous sommes juste là, nous à venir par nous. Et personne ne peut pas se dire. Moi, je me vois marié. Papa me voit l'État marié. Mon petit garçon va faire volontaire pour marier. Moi-même, je vais aller au commissaire pour marier. Merci beaucoup. Toutes les formalités étant régulièrement remplies, honorable Maïssa, le ministère public vous demande d'ordonner le greffier en siège de consigner dans les registres à ceux destinés la prestation de serment du délégué départemental et des vice-délégués et de délivrer par la suite copie aux intéressés. Monsieur Ladois, honorable Maïssa. Ça a été déjà fait. Pas d'autres inscrits au rôle à l'ordre du jour.